À Vienne, en Autriche, là où se déroulent ces discussions. On va retrouver Sylvain Perrault, correspondant BFM TV, qui est là-bas aussi pour i24 News. Bonsoir Sylvain. Est-ce que l'on sait d'abord dans quel climat se déroulent ces discussions qui ont démarré cet après-midi ? Eh bien, le climat elle a l'air plutôt bon, j'ai envie de dire. En tout cas, ce premier jour de négociation a pris fin il y a 2 heures à peu près. Selon l'ambassadeur russe permanent aux Nations Unies, ces négociations sont parties sur un bon ton. Le négociateur européen Enrique Mora parle lui toujours de ce sentiment d'urgence pour tenter de faire renaître ce JCPOA. D'autres sources évoquent une urgence à faire revivre ces négociations. En tout cas, les Iraniens auraient accepté de reprendre ces négociations sur les mêmes bases les mêmes paramètres qui avaient été menés au mois de juin par l'ancienne équipe de négociateurs, tout en y ajoutant une touche plus politique. Il faut savoir bien évidemment qu'un nouveau président iranien est en place à Téhéran. Qui dit nouveau président iranien conservateur dit nouvelle équipe de négociateurs, une équipe de négociateurs menée par Ali Bagheri, un ancien négociateur notamment qui avait œuvré durant la présidence de Mahmoud Ahmadinejad. En tout cas, il semblerait, selon les experts, qu'on se dirigerait vers un accord, disons, intérimaire avec une levée partielle des sanctions économiques américaines contre une suspension du programme nucléaire iranien. Voici en tout cas la tendance, ces discussions qui vont débuter et qui vont se poursuivre toute la semaine. Alors, Sylvain, comment se passe la négociation avec les États-Unis? Parce qu'on sait que les Américains sont présents de manière indirecte à Vienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'ils ne se retrouveront jamais dans la même salle avec les Iraniens. Les intermédiaires que sont la Russie, la Chine, les Européens ainsi que l'Union européenne vont être chargés de faire les intermédiaires. Les Américains, par son représentant permanent Robert Malley, ont effectué ces dernières semaines une tournée dans les pays du Golfe pour essayer dans la région du Moyen-Orient pour tenter de rendre cet accord plus inclusif. Voici une des volontés du côté américain. C'est également une volonté côté iranien. Le nouveau ministre des Affaires étrangères, Amir Obaidallah, a également effectué une tournée au Proche-Orient, notamment dans les pays du Golfe, en reprenant des discussions avec l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, ainsi que la Turquie. On peut dire en tout cas que les États-Unis et l'Iran sont tous les deux tournés vers l'Est. Les États-Unis qui souhaitent effectuer leur pivot vers l'Asie et se désengager peut-être à petit du Moyen-Orient. C'est le même cas également du côté de l'Iran. L'Iran qui a signé cette année un accord de coopération avec la Chine sur 25 ans et qui a également adhéré à l'organisation de coopération de Shanghai. Ces deux nations, donc les États-Unis et l'Iran, vont tenter d'établir et d'arriver à un compromis nucléaire durant ce 7e cycle, en tout cas de négociations ici à Vienne. Merci Sylvain Perrault, correspondant donc sur place à Vienne en Autriche pour suivre ces négociations sur le nucléaire qui viennent donc de redémarrer. On va en parler évidemment maintenant avec dans ce studio